بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد, mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours le plaisir de vous retrouver durant ce mois béni. Il y a quelques jours, la communauté musulmane elle attendait ce mois béni, le mois de Ramadan, le mois sacré auprès d'Allah Azza wa Jal, avec impatience. Voilà, au jour d'aujourd'hui, à un jour ou 2 jours, on attend la fin de ce mois béni. Certainement, durant ce mois, on a vu l'effort qu'elle a fourni la Ummah, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est normal, il est raisonnable de fournir des bonnes actions, de faire des bonnes actions. Il est normal. Et comme il fait le cas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une de ses traditions, la tradition de ses compagnons, la tradition des imams bien guidés, de multiplier les bonnes actions durant ce mois béni. Mais cela, mes chers frères et sœurs, ne veut pas dire à la fin de Ramadan, on fermera le Coran et on pliera le tapis de prière et on dit jusqu'à la fin, jusqu'à l'année prochaine, Ramadan. Non. Allah, il aime bien les persévérants. Allah, il aime bien les persévérants. Et combien de versets de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite à la persévérance. Combien de prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique qui est rapporté par l'imam Muslim, il vient de personne, il lui dit à Rasulullah, dis-moi, sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi quelque chose où je ne demanderai à personne d'autre à part toi. Il lui dit, dis amantu billahi thumma istaqim. Dis Allah est mon Seigneur et marche dans le sentier, dans le chemin de la persévérance. La persévérance, la continuité. J'ai fait des bonnes actions durant le Ramadan, je continuerai. Je lisais le Coran, je continuerai. Mes chers frères et sœurs, une des traditions de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est beaucoup l'istighfar. Faire beaucoup d'istighfar. Après chaque bonne action, il nous a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire beaucoup d'istighfar, demander le pardon. Certainement, nous n'avons pas fait les choses comme il se doit. Certainement, on s'est laissé aller. Certainement, et l'istighfar et comblera par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et Allah nous donnera, subhanahu wa ta'ala, la récompense complète. La récompense complète auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, on n'hésite pas à faire beaucoup d'istighfar et demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptation, insister dans le dua, dans les jours qui restent, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, accepte les bonnes actions. Vous voyez, dans un hadith authentique, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui a jeûné une seule journée sincère, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, je jeûne pour toi, je laisse mon manger, je laisse l'eau, je laisse ma femme, je laisse telle ou telle chose, seulement pour toi, ya Allah, et pour répondre à ton appel, ya Allah. Allah Azza wa Jalla, il éloignera son visage, 70 ans du feu de l'enfer. On demande à Allah Azza wa Jalla par sa grâce et sa miséricorde qu'il accepte, Inch'Allah. Allez, on continue dans la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé de beaucoup de personnages qui ont fait du tort à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont essayé de le stopper, qui ont essayé de stopper sa da'wa. Donc, qu'ils ont essayé de stopper sa da'wa. On a vu Uqbat ibn Abi Mu'ayt, Wallah, il fait descendre un verset du Coran sur lui. On a vu pas mal de personnes, son oncle, Abi Lahab. Et là, aujourd'hui, on a un rendez-vous avec une personnalité qui a fait du tort à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi fait descendre un Coran le concernant. Dharni wa man khalaqtu wahida. Dharni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malan mamdouda. Wa banina shuhuda. Celui-là, c'est le père de Khalid ibn al-Walid. Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira. C'était une grande personnalité. Il faisait partie des notables de Mecca. Ils l'ont désigné d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les notables de Mecca. Ils l'ont désigné pour aller voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui parler, pour qu'il cesse, pour qu'il laisse sa da'wa. Et à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la Kaaba en train de lire le Coran. Il lisait dans Fussilat.
Surat Fussilat. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Allahu Akbar. Quand il a entendu, il a mis la main dans la bouche de notre prophète sallam, il a dit Alayka ya Muhammad, alayk. Arrête Muhammad, arrête. Parce que là, le verset, il porte une menace de la part d'Allah Azza wa Jalla assez sérieuse. Et quand il est parti, il est reparti vers les notables de Quraysh. Abu Jahl, il a vu le visage. Il a vu son visage, il a dit Wallahi, t'es revenu, laqad raja'ta ilayna bighayri al-wajh alladhi dhahabta bihi. T'es revenu avec un visage, un autre visage. Tu n'avais pas le même visage quand tu es parti d'ici. Est-ce que tu songes à embrasser l'islam? Tu crois à ce qu'il dit Mohammed? Il dit Wallahi, ce que j'ai entendu, il n'appartient ni à la poésie, ni à la magie, ni à la sorcellerie. Ils ont dit donc tu vas croire alors. Et là, il l'a incité à faire du tort à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça les raisons de la sourate qu'on vient de citer. On continuera demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.